Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore une fois de plus ce soir devant notre machine. Nous allons continuer nos séries de formations sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'est comme je vous avais dit la fois passée, il y a plein de formations que nous allons faire. Ça sera des formations donc analytiques. Nous allons traiter faire aussi les cours de calcul de structure. Mais qu'à cela détienne, vu le temps, premièrement, nous sommes en train de résoudre quelques préoccupations de nos abonnés. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un cas aussi qui fait en sorte que beaucoup des abonnés puissent commettre en fait les erreurs au moment de dimensionnement. En fait, la préoccupation est que il y a un abonné qui nous avait posé sa préoccupation et il est en train de calculer, de dimensionner un projet. C'était un bâtiment un peu complexe. Voilà, et au moment de la vérification des éléments des structures, donc les éléments les plus chargés, il avait un peu des soucis. L'abonné nous a dit que au moment quand il avait essayé de trouver par exemple la poutre la plus chargée, au lieu que le logiciel puisse sélectionner la poutre, mais le logiciel sélectionnait directement les poteaux ou carrément la colonne. Et des fois, quand il essaye de chercher la colonne la plus chargée, au lieu que le logiciel puisse sélectionner la colonne, mais plutôt le logiciel sélectionne donc les poteaux ou justement donc la poutre. Voilà, donc c'est-à-dire que vice versa des fois. Alors, c'est pour cela aujourd'hui ce soir, nous allons donc traiter ces genres de cas, de manière à ce que vous puissiez comprendre en fait comment est-ce que vous serez à mesure de trouver facilement les éléments des structures, bien sûr les plus chargés, au moment où vous êtes en train de dimensionner, donc modéliser un projet un peu complexe. Voilà, donc nous allons travailler sur le projet que vous êtes en train de voir ici. C'est un bâtiment R+1, mais c'est un peu complexe dans le sens où il y avait beaucoup d'éléments ici. Donc quand j'avais dimensionné ces projets, il y avait vraiment un peu beaucoup de pièces. C'est ce qui fait en sorte que les projets ou les bâtiments soient un tout petit peu complexes. Voilà. Alors, par rapport à la formation, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment peut-on trouver donc la poutre, les poteaux, la semelle et la dalle la plus sollicitée dans une structure en béton armé. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, je vous prie premièrement de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Jinkonga Tutoriel, pour ne pas que vous puissiez rater donc de formation. Alors, avant que nous puissions commencer, déjà, ce qu'il faut savoir, vous avez plusieurs possibilités, je dirais même 3. Et pour chercher ou trouver, par exemple, dans la poutre la plus chargée, tout comme aussi les poteaux les plus chargés, dans une structure en béton armé. Donc, il y a plusieurs méthodes. Alors, je vais essayer un peu de vous montrer, en fait, toutes les méthodes. Chacune des personnes pourra apprécier, sa méthode d'utilisation. Excusez. Voilà. Alors, la première des choses, qu'est-ce que je fais? Déjà, il faut savoir que lorsque vous êtes en train de faire la modélisation, il faut bien définir vos éléments de structure. C'est-à-dire, il faut bien définir les poutres, il faut bien définir les poteaux, à ne pas confondre la poutre et la barre. Puisqu'au moment où vous allez commencer à faire la modélisation, vous allez voir qu'il y a d'autres éléments de pièces que Robot Structural Analysis considère ça tout simplement comme des barres. Vous voyez? Puisque quand Robot considère ça comme des barres, il n'y a rien qui prouve, qui atteste réellement si il s'agit de poutres, tout comme il s'agit des poteaux. Alors c'est pour cela, au moment de la modélisation, lorsque vous êtes en train de faire la modélisation, une fois que vous terminez, avant même que vous puissiez charger votre projet ou votre bâtiment, vous avez soit la possibilité de sélectionner d'abord, vous sélectionnez toutes les poutres de votre structure et vous venez, par exemple ici, je clique, je peux même venir de l'autre côté, soit vous venez, par exemple ici, là on a écrit profiler des barres.
Alors, à partir d'ici, maintenant, vous cherchez directement et les dimensions de votre poutre. Vous les cochez comme ça. Vous allez voir que le bar sélectionné vont directement apparaître ici. Et puis, vous appliquez. C'est juste question pour confirmer en fait la section que vous avez utilisée après les prédimensionnements. C'est de la même façon que vous allez procéder aussi pour les poteaux ou pour les colonnes. Vous sélectionnez d'abord donc tous les poteaux. Alors vous venez sur profiler tel que je fais ici. Vous allez cocher sur colonne ou bien sur poteau et vous appliquez pour confirmer justement donc la section prédimensionnée que vous avez utilisée au moment de la modélisation. Alors une fois que cela a été fait, et là vous n'aurez pas de problème. Et après maintenant vous pouvez charger comme on a souvent l'habitude de faire et jusqu'à tel point que vous allez calculer ou dimensionner donc votre projet. Alors, sans plus tarder, pour répondre directement à la préoccupation de notre abonné, c'est ce que nous allons voir. Premièrement, nous allons vérifier d'abord comment est-ce qu'on peut trouver donc la poutre la plus chargée dans cette structure. Voilà, donc le bâtiment est là, c'est un bâtiment R+1 comme je viens de le dire. Voilà, je clique d'abord ici pour essayer un peu de vérifier sa combinaison. La combinaison c'est en ELI. Voilà, donc tous les éléments sont là. Bon, je vais cacher d'abord les chargements. Qu'est-ce que je fais? Je viens premièrement ici. Donc, après avoir lancé bien sûr les calculs, puisque les calculs a été déjà donc lancés, je peux soit relancer. Je vais patienter. Regardez déjà ici, le nombre d'erreurs ici c'est 0. Le nombre d'avertissements aussi 0. Donc, jusque là, je n'ai pas de problème. Voilà, c'est bon. Je viens ici, même si je vérifie, vous allez voir que tout est bien. Vérification, voilà, 0, 0, je ferme. Alors, à ce qui concerne la poutre la plus chargée, je viens d'abord ici, je prends résultat. Ça, c'est d'abord la première méthode. Je prends résultat, je vais cliquer sur diagramme bar. À ce niveau ici, déjà, j'ai 3 moments. Voilà, vous avez donc les moments dits à la torsion. Vous avez donc le moment suivant la direction du Y, ainsi que suivant la direction du Z. Je vérifie directement pour les 3. Voilà. Et puis j'applique. J'applique. Je viens de l'autre côté, je vais prendre paramètres, je vais cocher description et différencier. Et j'applique pour avoir directement ces valeurs. Voilà, je vais rentrer d'abord ici, je vais augmenter un tout petit peu l'échelle des diagrammes. Voilà, je peux diminuer ça si je veux, c'est un peu trop. Voilà. Et déjà à ce niveau, je suis en train de vérifier. Déjà, je vois que donc le max, c'est suivant la direction de Y. Je ferme ça. J'enlève MX, j'applique. J'enlève également MZ, j'applique. Voilà, donc le max, c'est suivant la direction de Y. Regardez, ça fait 109,24 kN/m. Alors, maintenant, ça c'est la première possibilité. Je peux rentrer d'abord sur paramètres. Je vais prendre que le min et les max pour essayer un peu, pour avoir la possibilité de bien faire la lecture. Je prends extrêmes globaux et j'applique. Voilà. À ce niveau, vous avez la possibilité de vérifier, de trouver tout simplement, donc d'avoir que des éléments. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de voir directement le max et les min. Alors, je vais essayer un peu de cacher la section. Voilà, regardez bien. Voilà. Donc là, c'est la première possibilité. Alors, quand je sais un peu dézoomer, je peux bien voir déjà presque la poutre la plus chargée ici. Regardez. Déjà, je comprends que la plus chargée, c'est cette poutre que vous êtes en train de voir ici. C'est la première possibilité. Alors, à partir d'ici, si je vais passer directement au dimensionnement de la poutre, je peux soit sélectionner directement la poutre. Voilà, les numéros de l'élément apparaît ici. C'est la barre numéro 168. Et je passe directement au dimensionnement. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, je peux soit venir ici. Je prends
résultat, je clique sur effort. Voilà, je clique sur effort, je patiente. Déjà à ce niveau, vous avez la possibilité de vérifier. Donc ça c'est l'effort normal, suivant bien sûr la direction de fx. Et vous avez aussi l'effort tranchant, ainsi que les moments bien sûr suivant donc les trois directions, X, Y et Z. Alors une fois que je viens ici, je clique sur extrêmes globaux, je patiente, et vous allez vérifier, vous allez trouver que je viens d'obtenir la même valeur. Et le numéro de la barre, c'est toujours le numéro 168. Donc, je peux rentrer ici. Je rentre. Alors, comme je retenu que les numéros de la barre, je peux maintenant venir chercher ou trouver directement, chercher la poutre la plus chargée ici. Donc, je viens, là on écrit barre. Je mets seulement les numéros de la barre 168 et je fais Enter. Voilà, quand je fais Enter, vous allez voir ici que je viens de sélectionner la poutre d'une manière automatique. Donc, c'est ça la poutre la plus chargée. Je peux passer directement au dimensionnement. Donc, ça, c'était la deuxième possibilité. La troisième possibilité, pour essayer un peu de bien vérifier, avoir la possibilité de savoir, par exemple, les moments max et min de cette poutre, je peux faire ceci. Étant donné que la poutre est déjà sélectionnée, je fais clic droit, je prends propriété de l'objet. Je clique, je vais patienter. Je viens sur NTM. Voilà, je vais cliquer sur moment. Voilà. Moment, bien sûr, suivant la direction du Y. Et puis, je prends directement extrême. Voilà. Je prends extrême. Déjà, à ce niveau, vous avez la possibilité de voir donc le max et le min. Je ferme. Voilà. Donc, c'est de cette façon que vous aurez la possibilité, justement, de trouver la poutre la plus chargée. Alors, à part la poutre, si je veux aussi vérifier ou trouver, par exemple, la colonne ou le poteau le plus chargé, qu'est-ce que je peux faire? Je viens ici. Je sais très bien que à ce qui concerne les poteaux, je dois vérifier dans l'effort normal. L'effort normal, c'est ça. Donc, je vais décocher d'abord les moments. Je prends force axiale, bien sûr, suivant la direction de Fx. Et j'applique. Voilà, quand j'applique, je peux augmenter un tout petit peu le diamètre voilà, du diagramme. Regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà, je viens d'obtenir que deux valeurs, le min et le max. Voilà, déjà à ce niveau, je me rends compte que donc le poteau le plus chargé, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Mais étant donné que il y a quand même il y a beaucoup d'éléments ici, j'ai plein de barres. Pour avoir la possibilité de bien comprendre, avoir aussi la certitude si réellement donc c'est ces poteaux, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer toujours ici. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, je viens ici, je prends résultat, toujours effort. Je viens maintenant ici, je prends extrêmes globaux. Voilà. Et je viens vérifier maintenant suivant la direction de X, l'effort normal. Voilà, donc c'est la même valeur. Là-bas, j'ai trouvé 572,72 kN. Et c'est ce que j'ai trouvé également ici. 572,72 kN. Donc, vous aurez justement dans la même valeur. Et je vais prendre seulement les numéros de la barre. Les numéros de la barre, c'est le numéro 122. Ça, c'est le nœud. Voilà, ça, c'est le nœud. Et ça, c'est les cas donc de notre combinaison. Donc, combinaison, c'est le numéro 8. Je retiens seulement la barre 122. Voilà, et puis je rentre ici. Je rentre. Voilà, la valeur, donc c'est la même valeur, 572,72 kN. Alors, je viens ici, là on écrit barre. Je vais mettre seulement les numéros de la barre. Je mets 122, les numéros des poteaux. Et puis je fais Enter. Voilà, quand je fais Enter, regardez, donc je viens de sélectionner le même poteau. Voilà, j'ai sélectionné le même poteau. C'est pour dire que c'est ce poteau qui est donc le poteau le plus chargé. Puis c'est normal, regardez. Le poteau le plus chargé se situe justement au niveau du rez-de-chaussée. Voilà. Alors, si je vais vérifier aussi concernant la troisième méthode, pour essayer un peu d'avoir la possibilité de trouver les max et les min, je fais clic droit, je prends propriété de l'objet. Voilà, et puis je vais cliquer sur NTM, je prends l'effort normal. Et je clique directement sur extrême. Regardez, c'est la même valeur. Voilà, le max, barre 122, 572,72. Regardez, 572,72. Et le min, ça fait 567
62.80. Voilà. Donc, étant donné que c'est déjà sélectionné, je peux passer directement au dimensionnement. Voilà, ça c'était justement pour trouver les poteaux les plus chargés. Je ferme. Alors, comment maintenant je peux trouver la semelle la plus chargée? Si je vais trouver la semelle la plus chargée, regardez comment je vais procéder. Déjà à ce niveau, étant donné que déjà j'ai trouvé que le poteau le plus chargé, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Donc sur la même file, c'est là où je peux directement aussi trouver la semelle la plus chargée. Déjà, je sais que la semelle la plus chargée se situe à ce niveau ici. Je vais cacher d'abord les appuis. Voilà, je vais avoir d'abord le nœud. Voilà, regardez ici. Normalement, en principe, la semelle la plus chargée, ça sera donc le nœud numéro 55, puisque c'est par rapport à la distance de charge. Donc, si vous vérifiez par exemple ici, regardez, je vais faire ça exprès. Ici, j'ai trouvé quelle valeur? 572.72. Je prends maintenant au niveau, je vais vérifier aussi la valeur des socles. Vous allez voir que les socles sera supérieur par rapport à ceux des poteaux. Voilà, par rapport à la valeur des poteaux. Je vais vérifier. NTAM, je prends ça. Extrême. Je clique sur ville. Voilà. Alors, je peux faire quoi ici? Voilà. Donc, le principe de la descente des charges est que au niveau de ces poteaux, donc la charge qui reçoit, la charge que les poteaux reçoivent, donc les poteaux également transfèrent, donc a la possibilité de transférer directement cette charge au niveau des socles. Voilà, donc pour la semelle, je peux que soit sélectionner directement la semelle que vous êtes en train de voir ici. Et je sélectionne que ça. Je peux cliquer sur le nœud. Voilà. Et puis je passe directement au dimensionnement par rapport à la semelle. Ou carrément, je peux soit venir ici. Je viens justement sur résultat. Je prends toujours effort. Voilà. Et puis je viens au niveau de extrême globaux. Je regarde directement là où j'avais trouvé l'effort normal du poteau max. Je prends seulement le numéro de ce nœud là. Et puis je rentre ici. Voilà, je rentre ici. Voilà, je vais placer maintenant le numéro de nœud. Le numéro de nœud, je le place ici, pas de l'autre côté. Ici, c'est pour les barres. Mais ici, c'est pour le nœud. Je mets le numéro de nœud et puis je fais Enter. Voilà, quand je fais Enter, regardez. Le nœud sera directement sélectionné. Le numéro, c'est pas ça. Le numéro, c'est 55. Le même numéro que je vis là-bas. Voilà, quand je fais ça, le nœud sera sélectionné. Vous voyez, donc sur la même file. Et là, je peux passer directement donc au dimensionnement. Voilà. Donc là, c'était justement pour la semelle. Alors, à part la semelle maintenant, comment je peux également trouver donc la dalle la plus chargée afin que je puisse passer directement au dimensionnement? Je vais cacher d'abord le nœud. Je cache le nœud. Je vais vérifier un peu bien. Voilà. Ici également, je peux enlever. Voilà. J'enlève le tout. Alors, à ce qui concerne maintenant la dalle. Pour la dalle, c'est un tout petit peu différent. Comment je vais procéder pour la dalle? Regardez. Pour la dalle, j'ai deux possibilités. Je peux soit utiliser la méthode cartographique. Je viens ici, je prends cartographie des panneaux. J'applique. Je descends ici. Voilà, je prends les moments. Je peux vérifier suivant la direction du Y. Et puis, à partir d'ici, maintenant, j'applique. Je vais patienter. Je peux ajouter directement le valeur. Et puis, j'applique. Voilà. C'est-à-dire que quand j'applique, déjà à ces niveaux, j'ai la possibilité de bien voir. Et donc, mes valeurs ici, déjà, je comprends que la valeur max par rapport à la dalle, donc, c'est celle que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Alors, si je vais vérifier ça avec mes yeux, donc c'est juste question de voir là où c'est un peu, c'est gravement coloré en couleur rouge. C'est là où vous allez comprendre directement que c'est la dalle la plus sollicitée. Voilà. C'est la dalle la plus sollicitée. Donc, vous pouvez vérifier bien le valeur, donc au fur et à mesure, et vous allez trouver que
vous aurez la possibilité de déterminer directement la dalle la plus chargée. Mais ici, c'est un peu difficile pour bien chercher cette valeur. Alors, la méthode rapide, qu'est-ce que vous pouvez faire? Au lieu d'utiliser la méthode cartographique, voilà, je vais d'abord refuser ça. J'enlève, je ferme. Je viens ici, je vais rentrer sur résultat. Je rentre sur résultat. Je viens, je clique sur résultat plaque et coque. Voilà, je clique là-dessus, je vais patienter. Voilà, je patiente. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Vous allez voir comment est-ce que je vais déterminer, trouver directement la dalle la plus sollicitée. Voilà. Alors, comme je viens déjà de cliquer, et donc l'onglet plaque et coque, je prends extrêmes globaux. Je clique sur extrêmes globaux. Extrêmes globaux, c'est bon. Pourquoi? Puisque ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez avoir seulement deux valeurs. Le max et le min. Puisqu'à ce niveau ici, il y a beaucoup, vous aurez beaucoup de valeurs. Et ça serait un peu compliqué de manière à ce que vous puissiez vous situer facilement ce que vous êtes en train de chercher. Voilà, je vais patienter. Je patiente. Vraiment, c'est très simple. Hein? C'est très simple. C'est juste question de bien vérifier. Vous allez voir que ça va aller. Voilà. Regardez maintenant ces niveaux. À ces niveaux, vous avez donc trois valeurs. Ça, c'est suivant la direction des X. Ici, c'est suivant la direction des Y. De l'autre côté, vous avez suivant la direction de X, Y. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ces niveaux? Vous avez la possibilité, premièrement, de vérifier d'abord donc le max. Déjà, à ces niveaux ici, je vois que le max, suivant la direction des X, ça fait donc 121.39. Voilà, 121.39. Et le panneau, c'est le panneau numéro combien? C'est le panneau numéro 542. Là, c'est suivant la direction des Y, des X plutôt. Mais tandis que suivant la direction des Y, ça fait 96.46. Voilà, panneau numéro 330. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Étant donné que le max c'est suivant la direction des X, je vais maintenant rentrer. Je rentre sur vie. Voilà, je rentre sur vie. Maintenant, je viens ici. Je place les curseurs de l'autre côté. Alors, le max, c'était suivant la direction des X. J'ai trouvé une valeur. Et c'était de combien? J'ai trouvé une valeur donc de 121.39. Barre, donc panneau numéro 542. Voilà, panneau numéro 542. Je vais rentrer. Alors, je viens ici, je mets directement les numéros de panneau 542. Voilà, et puis directement, je fais Enter. Voilà, quand je fais Enter, regardez, donc je viens de sélectionner directement le panneau ou la dalle la plus sollicitée. C'est justement au niveau de notre porte-à-faux ici. Et c'est tout à fait normal. Regardez, c'est tout à fait normal, c'est au niveau des porte-à-faux. Voilà, bien sûr, ici, c'est suivant la direction des X que j'ai trouvé les max. Alors, le principe maintenant dit ceci. Ça dit, étant donné que j'ai déjà sélectionné donc ces panneaux, une fois que je peux dimensionner maintenant ces panneaux, et puis je prends donc le plan d'armature, le plan d'exécution que je vais trouver ici, je peux uniformiser ça de l'autre côté. Ou carrément, je peux le faire seulement pour ici. Alors, je vérifie aussi suivant la direction des Y. On avait trouvé donc le panneau numéro 330. Je mets 330. Là, maintenant, ça sera au niveau de la dalle d'habitation. OK. Voilà. Donc, je viens de sélectionner maintenant. Ici, c'est au niveau de la dalle d'habitation. Au niveau de la dalle d'habitation, voici donc le panneau donc le plus sollicité. C'est ça la dalle la plus sollicitée. Alors, étant donné que cela est déjà sélectionné, je peux passer directement au dimensionnement. Alors, je fais d'abord clic droit. Je vais avoir aussi l'épaisseur de la dalle. Pour voir ça très bien, je prends panneau et F, épaisseur de la dalle, et j'applique. Voilà. Là, maintenant, je viens d'obtenir aussi son épaisseur. Regardez. Donc, c'est ça le panneau ou la dalle d'habitation la plus sollicitée. Voilà. Et une fois que cela est déjà, donc, vous avez déjà donc sélectionné ça, je peux passer directement au dimensionnement. Donc, voilà. C'est de cette façon que vous serez à mesure de déterminer facilement les éléments des structures donc les plus chargés.
et vous passez directement au dimensionnement. Ou carrément, vous avez la possibilité aussi de progresser, d'aller progressivement, selon bien sûr les étages ou les niveaux. Par exemple, je peux venir ici. Regardez, si je vais vérifier par exemple, pour ici, je peux venir soit ici. Voilà, la sélection, ça dépend de la manière dont vous voulez le faire. Voilà, quand je clique ici, c'est-à-dire que je viens de sélectionner tout ça. Là, je suis justement au niveau de R+1. Voilà, sélectionne le tout. Ou si je vais sélectionner seulement, par exemple, les colonnes, ou disons comment, les poutres, je peux même utiliser soit la sélection spéciale. Sélection spéciale. La sélection spéciale, je viens ici, je prends poutre. Voilà, je fais ça. Voilà. Donc là, je viens de sélectionner toutes les poutres. Vous voyez? Je viens de sélectionner toutes les poutres. Vous pouvez soit l'isoler aussi. Vous pouvez l'isoler. Et puis, vous vérifiez selon, vous l'isolez. Vous pouvez soit isoler encore ce qui est à la partie supérieure. Vous vérifiez d'abord pour ce qui est en bas. Et puis après, vous allez vérifier encore pour l'autre. Et à la fin, vous allez comparer. Jusqu'à tel point que vous allez passer directement au dimensionnement. Donc, c'est très très simple à faire. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. Sur comment trouver la poutre, les poteaux, la semelle et la dalle la plus sollicitée dans une structure en béton armé. Voilà, donc c'est très très simple. Merci de votre disponibilité. Prière de vous abonner massivement de manière à ce que vous puissiez nous motiver à continuer à poster des vidéos. Passez une excellente soirée. Au revoir.